SPI Batignolles Nord est une filiale donc, du groupe SPI Batignolles qui est implantée à Lille, qui fait environ 130 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 600 collaborateurs et qui développe toutes les activités d'entreprise générale dans la construction. Donc les projets en fait dans le monde de la construction sont de plus en plus complexes. De nombreux acteurs interviennent dans l'objet de construire. Et donc face à cette complexité, notre direction générale a souhaité développer un nouveau processus, le BIM. Quand on a fait les premiers rendez-vous avec Man & Machine, on s'est très vite rendu compte que la relation qu'on avait réussi à nouer avec Man & Machine, la confiance, le partenariat, c'était juste en fait ce qu'on essayait nous tous les jours de faire avec nos clients. Voilà. Donc on s'est retrouvé un petit peu dans un mode de fonctionnement qu'on connaissait, avec des gens qui d'abord étaient pros, voilà, et puis ensuite qui ont cherché à aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que nous au départ on allait chercher de la formation. Ils ont réussi à nous expliquer, à nous convaincre que c'était peut-être un sujet, le BIM, stratégique, plus important qu'une simple formation. On a recherché un partenaire capable de nous accompagner aussi bien dans un audit interne, mais également lors de la mise en place d'un projet pilote. Les phases clés du projet pilote ont été la réalisation d'un audit interne pour connaître en fait, le niveau de connaissance de l'ensemble des personnes sur le sujet du BIM et de l'utilisation de la maquette numérique. Ensuite, cette phase d'audit a permis de cibler les formations et les tests à mettre en place sur la maquette numérique. Après cette phase d'audit, on a eu une phase de modélisation de Riveo 3. Et cette phase de modélisation, par cette phase de modélisation, nous avons formé nos projeteurs à la modélisation sur Revit. On a été formés, en fait, toute la cellule Romain a été formée donc, pendant 3 mois. Ensuite, il a fait, lui, des tests sur un bâtiment. Et ensuite, donc, ces tests, c'était des plans d'un sol, des cycles, des phasages. Et ensuite, toute la cellule méthode a été formée. Concernant l'impact de la formation Revit sur mon poste et sur ma fonction, donc, ça a été d'avoir une plus grande responsabilité vis-à-vis des autres services avec lesquels nous travaillons, donc à la fois le bureau d'études béton et le bureau d'études fluides, donc qui venaient plus facilement vers moi pour essayer d'exploiter les maquettes qu'ils pouvaient recevoir dans le cadre d'appels d'offres ou même dans le cadre de concours. Et après, j'ai eu l'occasion de mettre cette formation en application sur un chantier particulier qui est le chantier du Creuset, sur lequel on a modélisé intégralement l'un des bâtiments, donc en commençant bien sûr par la structure gros œuvre. Donc là c'est pareil, donc en lien avec le bureau d'études pour tout ce qui était équarrissage. Et derrière on a eu la pose bien sûr des menuiseries extérieures et donc là on a une maquette maintenant qui est clos couvert, donc qui peut être testée également par le bureau d'études fluides avec des logiciels comme ArchiWizard ou autres. Et donc là l'objectif est de bien sûr finaliser la maquette. On a également un dessinateur synthèse présent au siège qui se charge de tout ce qui est réseau. Donc là, l'objectif d'ici très peu de temps, on va dire d'ici fin d'année, d'avoir vraiment une maquette le plus complète possible et qui soit exploitable par le client derrière une fois le bâtiment livré. Man & Machine nous a accompagnés tout au long de notre projet, que ce soit donc des phases d'audit jusqu'à l'élaboration de notre plan de déploiement, de notre plan stratégique. Le BIM va nous permettre de mieux mutualiser les données entre les différents services, donc à la fois bureau d'études fluides, bureau d'études béton. On va vraiment avoir toutes les données techniques relatives aux différents éléments qui seront sur une même maquette. Ce sera une mutualisation et donc ça nous permet à nous de travailler avec une seule maquette, un seul logiciel et vraiment de tous travailler dans un même univers. Donc le BIM doit nous aider à construire plus, en vendant plus avec de l'image. Il doit nous aider également à construire mieux, en optimisant mieux nos projets. Et enfin, il doit nous aider à construire moins cher. Et là, c'est tout l'enjeu des gains de productivité qu'on arrivera à faire en chantier grâce au BIM.